Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Gémeaux, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre taroscope du mois de janvier 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi tout d'abord je souhaite absolument vous transmettre mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que tous vos vœux se réalisent, que vous ayez un très beau démarrage. Je vous le souhaite en tous les cas. Je vous souhaite le meilleur les amis et puis que vous ayez toute l'énergie nécessaire pour créer tout ce que vous désirez, tout ce qui appelle votre cœur. Voilà mes amis Gémeaux. Aujourd'hui on va regarder donc ensemble l'énergie qui va vous accompagner avec une arcane majeure du tarot de Marseille. On ira voir ensuite les messages généraux avec le tarot des anges et on déclinera au niveau développement personnel, professionnel et sentimental. Voilà mes amis Gémeaux ce qui nous attend au programme. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos messages d'amour, vos likes, vos abonnements, pour tous les amis, pour votre soutien. Gratitude infinie à vous les amis. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Juste une petite seconde. Hop. Ouais, ok. Excusez-moi. Dernière chose, bien évidemment, les amis, ce sont des messages généraux. Donc, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent. Je vous rappelle que les messages qui sont ici sont des ouvertures de conscience, des possibilités à utiliser si ça vous parle pour créer ce que vous désirez. Et uniquement pour ça. Et pas pour vous dire ça va se passer comme ci ou comme ça. D'accord? C'est vraiment des messages d'ouverture de conscience. Donc, la finalité de tout ça, c'est vous avez votre libre arbitre, vous avez la responsabilité et vous décidez de comment créer les choses sur votre chemin. Ok? Allez, on y va pour le tirage. C'est parti les amis. Allez mes amis Gémeaux, c'est parti. Alors, nous avons une arcane majeure qui est votre état d'esprit à vous. L'énergie qui vous accompagne, c'est la justice. Ici, je vous indique déjà le ressenti que j'ai eu par rapport aux messages et les messages que j'ai reçus pendant le tirage. Ici, clairement, c'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». Là, ça va être... Il y a une conscience à poser sur quelque chose que vous attendez de l'extérieur et qui ne se déclenchera qu'au moment où vous avez décidé de le manifester. C'est vraiment ça a été assez clair là-dessus. Donc l'énergie qui vous accompagne, c'est la justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un besoin pendant ce mois ou ce cycle, on va dire, parce que ça peut durer, parfois les messages durent pendant 15 jours, ce qui se passe, les messages que vous avez à entendre, et parfois ça dure un peu plus longtemps, et parfois un peu plus longtemps qu'un mois. Donc ici, vraiment, ce que l'on vous dit pendant ce cycle, l'énergie qui va vous accompagner, c'est de trouver votre équilibre. Il y a un équilibre à trouver et pour ça, il faut trancher avec quelque chose. Et je pense que l'univers et la vie va venir vous le montrer avec une idée de stagnation. Je vais vous expliquer pourquoi. Votre état d'esprit est à l'étoile. C'est un état d'esprit très rêveur. Mes amis Gémeaux, ça vous va bien. C'est un état d'esprit très rêveur qui... avec une grande foi, et ça, c'est pas du tout ça qui a coupé, d'accord? C'est pas la foi, c'est pas votre croyance en votre bonne étoile, en votre chemin. C'est comment y accéder qui est à revoir. Je vais vous expliquer pourquoi. En tous les cas, il y a une conscience à poser là-dessus. Vous avez cette confiance et cette conscience que vous êtes sur votre bon chemin. Vous avez un optimisme sans faille. Sur ce mois de janvier, votre optimisme, votre état d'esprit est vraiment à l'optimisme constant. Vous consacrez beaucoup de temps à vos projets qui vous apportent de la joie, qui vous apportent des choses. En tous les cas, c'est votre état d'esprit vers quoi vous vous tournez sur ce mois de janvier. Vous voulez vivre des moments heureux, vous voulez créer de la joie
ressentir de la joie, avoir de la joie dans la foi, dans le fait que vous suivez votre bonne étoile et que votre bonne étoile est sur le chemin de la joie. Ça, c'est absolument pas le problème. La conscience qu'il y a à poser, c'est sur ce que vous voulez obtenir de ce mois. Vous avez un page d'air. Ici, vous avez la foi, vous avez l'envie. Mais, alors, comment vous expliquer ce que je suis en train, ce que l'on me montre en fait? Si vous voulez, ici, ce que l'on me dit, je sais que c'est un petit peu dur ce que je vais dire, mais avec toute la bonne foi et la bonne volonté, le bon optimisme que vous pourriez avoir et que vous avez, il y a un moment donné, il faut trancher pour obtenir ce que l'on veut. Il faut se positionner. Il faut revoir des choses peut-être pour obtenir quelque chose. Parce que ici, j'ai le sentiment qu'il y a une certaine responsabilité que vous remettez à l'univers. Mais il y a un chemin, il y a un chemin à aller faire à la rencontre de ça. Et la rencontre, pour moi ici, elle est sur le fait que vous allez peut-être, en fait c'est l'un ou l'autre, et je pense que vous allez poser la conscience à un moment donné en vous rendant compte que avec toute la bonne volonté du monde, avec toute la foi et l'optimisme que vous pouvez mettre dans les situations et que vous pouvez apporter, il y a quelque chose qui bloque. Il y a peut-être des retards qui s'accumulent. Il y a peut-être des choses déstabilisantes que l'on vient vous dire ou que l'on vient vous amener sur votre chemin. Et en fait, ce qui est très clair ici, c'est qu'il va falloir trancher, il va falloir s'exprimer et aller voir s'il n'y a pas une autre idée derrière tout ça. Je vous vois en fait, ce que l'on me montre, c'est des œillères avec lesquelles vous êtes convaincu qu'avec la manière dont vous voyez les choses aujourd'hui et donc comment vous les mettez dans la matière, forcément ça peut que se passer. Et j'ai le sentiment que dans la matière, ça va pas forcément être le résultat escompté. Parce qu'il y a juste quelque chose à revoir dans l'idée que vous en avez et comment vous mettez votre énergie dans la matière. C'est pas une idée qu'il faut retirer ça, c'est qu'il faut, si vous voulez, c'est comme si, par exemple, je vais vous donner un exemple. C'est comme si, imaginons, je vais vous donner un exemple, mais complètement hallucinant, d'accord? C'est comme si, aujourd'hui, imaginons que vous pensez être un être spirituel, etc. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est une pensée. On fait partie, on est incarné, mais on est des êtres spirituels, ok? Et c'est comme si, de ce fait, vous mettiez toute votre pensée au « je suis un être spirituel » et donc, rien que par ma pensée, je m'alimente en termes de nourriture. J'apporte à mon corps physique de la nourriture en pensant à manger. Il y a un moment donné où votre corps, il va vous dire il se passe quoi? Il se passe quoi? Parce que moi, j'ai plus d'alimentation. Alors, tu alimentes certes ce côté-là, mais moi, j'ai pas à boire, j'ai pas à manger réellement. Donc là, en fait, ça va pas le faire. Alors, je sais que c'est un exemple complètement... voilà, c'est un gros exemple, mais elle est là l'idée. Il y a quelque chose qui a pris trop de place en pensant que c'est uniquement en nourrissant ça que vous allez obtenir ce que vous voulez. Pour moi ici, il y a un manque, l'endroit qui manque, c'est le fait de faire quelque chose. Ici, c'est comme si vous passiez de l'idée, votre tête, à je récolte. Entre deux, il faut planter. Et c'est le fait de planter qui vous manque ici. C'est pour ça qu'il y a un besoin de rééquilibrer quelque chose et de trancher. Et ce n'est pas, encore une fois, de tout enlever quelque chose et recommencer à zéro. C'est de réajuster. Il est nécessaire d'avoir
plusieurs cordes à son accord. On ne peut pas, quand on dit l'alignement par exemple, l'alignement, il demande que vos actions soient en accord avec votre parole, qui est en accord avec votre pensée, qui est en accord avec votre mental, qui est en accord avec votre cœur, qui est en accord avec votre âme. Ça fait rien que 7 étapes que je viens de vous dire. Si je me base que sur suivre mon âme, bah elle et moi on va être d'accord, hein. Il n'y a pas de problème. Mais si j'écoute pas les autres, il n'y a pas grand chose qui va se passer, à part le fait qu'on est d'accord. Voilà. Elle est là, l'idée. Parce que vous, ce qui nourrit votre avancée sur le chemin ici, ce que l'on vous conseille ici à chaque fois, c'est d'avoir, en tous les cas, ce sont vos ressources. C'est là où, a priori, dans ce cycle et dans ce que vous vivez, on vous dit que c'est votre ressource, c'est le fait d'avoir toujours des nouvelles idées à nourrir. Avoir toujours des nouvelles idées à nourrir, si vous restez bloqué que sur une, en vous disant il n'y a que comme ça, vous réduisez complètement votre pouvoir créateur et de manifestation à je suis qu'une seule idée. Et là, votre ressource, votre pouvoir est complètement amoindri. Regardez par le passé. Revenez sur, parce que si on vous le dit ici, c'est vos nouveaux départs de pensée qui créent la prolifération de ce que vous pouvez créer. Regardez par le passé les moments où vous vous êtes enfermé dans une seule idée et que vous avez maintenu. Regardez ce que vous avez obtenu. Regardez ce que vous n'avez pas obtenu. Ou en tous les cas, ce que pour vous a été quelque chose qui a manqué dans la balance. Regardez comment vous vous y êtes pris. Et regardez ce que ça a fait éclore comme autre idée derrière. Et c'est toute cette éclosion d'idées où là, vous pouvez vous appuyer sur cette ressource de ce que ça crée. Parce que vous le savez qu'à chaque fois que vous ouvrez, en fait, c'est ça l'idée. C'est qu'à chaque fois que vous vous déconcentrez d'une seule idée, vous avez l'impression de partir dans tous les sens et de ne plus savoir où créer et de penser, et de développer, et de machin, et vous avez le sentiment d'inachevé. Mais chaque idée que vous pensez inachevée est venue nourrir quelque chose, un global qui vous a amené sur le chemin. C'est parce que vous regardez peut-être pas au bon endroit de comment vous utilisez toutes ces idées qui prolifèrent. Plus vous enfermez votre idée dans un seul endroit et d'une seule manière, avec une seule orientation, et plus vous vous enfermez vous-même au possible, au pouvoir créateur de votre pensée dans la matière. Vous vous fermez aussi très certainement à de la guidance, à de l'intuition qu'on veut vous donner. Votre force en ayant ce pouvoir d'avoir plein d'idées de démarrage, c'est que ça ouvre votre perception de vérité qui se profile derrière les situations, en envisageant plusieurs possibilités. Mais je pense que ça vous a perdu auparavant et du coup ça vous fait peur parce que vous ne savez plus comment les utiliser et vous êtes là mais j'ai trop rêvé. C'est limite vous avez peur de vous-même, de la manière dont vous fonctionnez. Sauf que ce fonctionnement-là vous aide dans un global, vous aide à avoir une perception globale plus grande et plus créatrice. Et là, ça vient rejoindre effectivement, nourrir votre foi, votre espérance, le fait que vous êtes sur la bonne voie, ça vient nourrir, ça vient confirmer des choses sur votre bonne étoile. Et là, les choses en fait deviennent beaucoup plus logiques pour vous. Ça ouvre votre curiosité, ça ouvre les choses et ça vous permet de voir. Parce que les pages, ils voient, ils regardent toutes les idées qu'ils ont en face d'eux. Tout ce qui est autour d'eux est possible dans les idées qui se présentent. Et il se dit laquelle je vais choisir. Lesquelles je vais choisir. Parce qu'effectivement, le défi ici, c'est que avec un 3 d'eau, on se sent ici un peu à sec.
c'est le 3 de coupe. On se sent un peu à sec dans ce que l'on a. Il y a un sentiment ici d'avoir besoin d'éprouver beaucoup plus de plaisir. On a envie de célébrer des choses, on a envie d'avoir des réussites, on a envie de bonnes nouvelles, d'être au contact de belles choses de la vie qui nourrissent notre plaisir. Et ici, elle est en place de défi. Pour nourrir votre plaisir ici, votre bien-être, pour être au contact de situations, si vous restez uniquement orienté sur une seule, vous aurez le résultat et ce qui nourrira d'une seule chose. Si vous ouvrez le champ des possibles et que vous nourrissez plusieurs idées, vous allez avoir plusieurs situations, plusieurs personnes qui vont venir nourrir ça, donc plusieurs résultats. Ce qui va vous amener à quoi? À un page de terre. On part du page d'air, donc de plein d'idées que vous voulez obtenir, à plein de possibilités dans la matière de créer. On veut vous amener à comprendre que vos idées, votre mental, toutes les inspirations que vous avez, plus vous vous ouvrez à elles et plus vous pouvez connecter avec le page de terre qui est, qu'est-ce qui fait le page? Ce sont les mêmes, c'est juste qu'ils ne font pas du tout la même chose. Le page d'air, il regarde toutes les idées qu'il a et le page de terre, il regarde toutes les capacités et tout ce qui est à sa disposition dans la matière pour se dire j'utilise quoi pour créer, transformer la pensée en concret. Vous l'avez vu l'idée? Ici, de base, de départ, il y a un déséquilibre où vous vous orientez uniquement sur un truc et vous vous coupez par peur peut-être de ne pas obtenir ce que vous voulez d'une certaine manière et que des pensées viennent faire, obstacle. Donc vous êtes orienté sur un truc, sauf que du coup vous obtenez un seul résultat qui n'est peut-être pas, et je pense, pas nourrissant en termes de plaisir, d'évolution, et qui n'utilise pas toutes vos capacités. Ici, on vous dit, ouvrez vos champs des possibles, ouvrez votre pouvoir créateur par la pensée, quitte à se perdre un petit peu dans toutes ces pensées et ces nouvelles idées inspirantes, brillantes que vous pourriez avoir, pour ensuite créer dans la matière, avec cette ouverture d'idées, des possibles, des champs des possibles, pour qu'ensuite vous puissiez dire, ok, j'ai ces pensées et en face j'ai ces champs des possibles. Au milieu, quelles sont mes capacités, ce sur quoi je peux m'appuyer, qu'est-ce que j'utilise pour faire allier la pensée à la matière. Page de terre. Et ensuite, on construit. Eh ben, dit-on, vous avez vraiment envie de créer et de faire des choses complexes. Vous en avez envie. C'est pas le problème d'une envie ici. C'est le chemin qui est peut-être trop réducteur. Sans vous en rendre compte, bien sûr. Ok. Au niveau du développement personnel, on est sur le 8 de terre. Encore une fois, on nous parle de nourrir. Nourrir concrètement dans la matière votre spiritualité, votre développement personnel, vos champs des possibles par l'ouverture d'esprit. Je pense ici que vous vous imposez une chose, ça me fait penser, c'est pour vous donner un exemple, c'est pas forcément ça, de s'être enfermé dans une seule méthode unique et dans laquelle vous voulez obtenir absolument un résultat par cette méthode. Cette méthode, elle n'est pas mauvaise. Par exemple, si vous avez décidé de commencer une certaine méthode, d'accord, qui vous est proposée pour un développement personnel, elle n'est pas mauvaise cette méthode. C'est pas du tout le sujet. Mais comme toute méthode, elle est faite pour s'adapter à vous et non l'inverse. Et là, en termes de développement personnel, pour moi, il y a une idée de vouloir faire entrer soit sa manière de fonctionner et qui l'on est dans cette méthode pour obtenir un résultat.
Cette méthode, elle a certainement de très bonnes choses à vous apporter, de très bonnes ouvertures de conscience, mais pour ça, il faut encore vouloir s'ouvrir à la manière dont on peut la transformer soi dans sa vie. Tout n'est pas bon à prendre dans une méthode. Pourquoi? Parce qu'une méthode, elle est générique. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Il est important d'ouvrir son esprit, de se dire qu'il y a des possibilités, mais ensuite il faut les adapter à ses croyances, à sa manière de faire et à sa manière d'être. Et ensuite là, ça vient nourrir vos capacités et nourrir votre esprit, votre évolution, votre conscience. Pas l'inverse. Sinon, vous rentrez dans un moule, dans une case, mais ce ne sera pas adapté à vous parce que vous seul êtes unique, vous seul pouvez créer à partir de vos connaissances. Pas l'inverse. Ce ne sont pas vos connaissances qui créent, c'est... Enfin, ça va pas bien dit comme ça, mais c'est pas à travers cette méthode que vous allez créer. C'est la création que va produire la méthode à l'intérieur de vous, dans l'alchimie de vos connaissances et de vos capacités, qui vont faire une troisième énergie et qui vont créer quelque chose. Pas l'inverse. Et là, vous allez obtenir ce que vous voulez. Là, vous allez voir les choses avancer. Et là, vous allez obtenir les récompenses que vous voulez. C'est comme si ici, par exemple, vous vous étiez dit « Bon, je suis disciplinée, je fais ça et donc j'aurai forcément le résultat là parce que je me suis mis à 100%. » Oui, je ne dis pas que vous n'y êtes pas mis à 100%. Je ne dis pas que vous avez fait mal les choses. Je dis juste que l'espace créateur qui fait de vous l'être unique que vous êtes et adapté uniquement à vous, c'est celui qui manque pour arriver à la pièce qui fera que vous pourrez créer à partir de ça. Au niveau du professionnel, vous avez un 2 d'air, un 2 d'épée. Il y a une dualité ici entre ce que vous vivez et ce que vous voulez. Et effectivement, on peut voir ici soit que en étant dans cet état d'esprit-là, où je vous disais que vous suivez qu'un seul truc et vous ne voulez pas voir le reste parce que vous avez peur que quelque chose ne se passe pas. Ici, ce que l'on me dit, c'est que vous niez peut-être complètement un problème. Et vous vous enfermez dans une croyance ou dans une manière de voir les choses qui vous empêche de voir une certaine réalité. Et le jour où vous allez rouvrir les yeux, ce sera toujours là. Ça aura peut-être même avancé. Je sais que c'est pas évident, mais là, il va falloir très certainement affronter cette réalité. Affronter cette chose qui vous met en dualité. Pourquoi? Parce qu'effectivement, soit pour certains, vous n'arrivez pas à prendre cette décision et à trancher pour équilibrer quelque chose dans votre positionnement au niveau professionnel pour ressentir beaucoup plus davantage de plaisir, de choses qui vous nourrissent, en voyant le champ des possibles et les différentes idées brillantes et inspirantes qui viennent lorsque vous affrontez le problème et que vous rééquilibrez les choses. Ou bien, peut-être pour certains, vous vous empressez trop. Enfin non, c'est pas vous vous empressez trop. C'est que non, c'est pas ça. Excusez-moi, je reprends depuis le début. C'est pas ça. J'ai mal compris. Soit, en fait, enfin, c'est pas soit, non. Ici, il y a vraiment le moment où vous allez regarder et prendre de front le sentiment, parce que c'est un sentiment d'être dans une impasse. Une fois que vous allez regarder l'impasse en face et dire « c'est pas possible que ce soit qu'une impasse ». C'est là que vous allez voir les choses se développer et c'est là que vous allez affronter votre dualité et dire ok, quels sont les possibles. C'est là que l'ASDR va commencer, les nouvelles idées vont commencer à venir, que vous allez voir différents possibles et c'est là seulement que vous allez vous dire ok, quelle est ma réelle dualité aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment la situation ou est-ce que c'est moi qui a peur d'aller voir toutes les idées et de voir ce qui est possible pour moi. Et là, les choses vont s'équilibrer et là, vous allez réussir à trancher. Et là, vous allez mettre le doigt sur ce qui vous nourrit, sur ce qui vous apporte du plaisir ou non. Et là où vous voulez aller trouver une célébration, quelque chose.
Et là, vous allez arriver aux pages de terre. Qu'est-ce que j'utilise comme capacité pour créer maintenant à partir de ce constat et de toutes ces idées que j'ai? Ok. Au niveau sentimental ou relationnel, ici, nous avons le 7 de Pentacles. Ici, je ressens que pendant ce mois de janvier, il y a la possibilité de ressentir une certaine lassitude par rapport à ce que vous avez, par rapport à ce que vous vivez. Que vous soyez en couple ou non, peu importe. Ici, j'ai l'impression que vous ressentez une certaine lassitude. Pour moi, elle n'est pas réelle. C'est-à-dire que ici, j'ai l'impression qu'avec ce que vous vivez intérieurement, ce que vous vivez en termes de développement personnel, ce que vous vivez au niveau professionnel, c'est comme si vous posiez le même regard également sur votre vie sentimentale. Sauf que ici, on vous dit que c'est votre vision globale qui s'enferme dans une seule manière et qui en oublie tout le reste, qui réduit finalement ce que vous vivez de ce côté-là au champ d'un unique possible de ce qui est et que ce sera toujours comme ça. Et pourtant, il y a une base très solide de certaines choses, soit de vos avancées par rapport à votre célibat, soit de ce que vous avez construit avec quelqu'un, soit de ce que vous êtes en train de construire. Il y a une base solide ici, dans laquelle il y a beaucoup d'espoir dedans. Mais pour l'instant, vous le réduisez au regard du reste de ce que vous êtes en train de vivre, c'est-à-dire stagnant et avec une seule possibilité. Sauf que là, c'est pas du tout ce qu'on vous dit. On vous dit que là, vous créez de l'inquiétude inutile sur quelque chose qui ne demande qu'à être célébré, qu'à être à pouvoir vous nourrir de plaisir et oui, vous nourrir de plaisir dans ce que vous avez dans votre relationnel. Et c'est ce qui vous permet l'ouverture d'esprit. Je vais vous donner un exemple très simple pour que vous compreniez. Imaginons ici une personne qui a ces problèmes-là intérieurs, enfin ces problématiques ou ce que je suis en train de dire là, parce que c'est pas des problèmes, c'est temporaire, c'est comme ça, on a tous des passages comme ça. Ce passage-là, au niveau pro et au niveau développement personnel. Et que cette personne ne veuille pas en parler à son autre. Parce qu'elle est convaincue de son idée qu'il faut qu'elle fasse comme ci, comme ça, machin, et que si son autre commence à venir y mettre son grain de sel, ça va être encore plus compliqué à gérer. Donc qu'est-ce qu'on fait quand c'est comme ça, quand on a cette idée-là? On s'éloigne un petit peu. C'est pas s'éloigner physiquement, vous voyez, mais on s'éloigne un petit peu parce qu'on veut pas aborder ces sujets-là, parce qu'on veut pas entendre l'avis de l'autre, parce qu'on veut pas voir quelque chose. On a dit que c'était pas cette manière-là de faire. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On a l'impression, finalement, jour après jour, on a l'impression que l'autre nous n'est pas utile, que l'on ne peut pas, en plus on ne peut pas s'en approcher pour aller chercher du plaisir puisqu'on ne peut pas lui dire que ça va pas ou que on veut pas lui dire nos problématiques. Et donc cette situation, cette personne, elle est réduite à rester, à stagner comme ça, à être à cet endroit-là. Mais c'est vous qui créez ça. C'est vous qui créez ces inquiétudes. Alors c'est peut-être basé effectivement sur le fait que vous ne voulez pas inquiéter l'autre personne, que vous voulez pas... Mais du coup, vous ne pouvez pas non plus vous nourrir de cette situation pour vous aider à être un élément peut-être déclencheur sur le reste. Parce que vous fermez le fait des possibles d'inspiration et d'idées que vous pourriez recevoir et générer avec le reste. Parce que vous êtes convaincu de votre truc. Ça va très bien. Et en plus de ça, vous pouvez aller puiser là-bas, de ce côté-là, beaucoup de réconfort, beaucoup de plaisir, beaucoup de moments agréables où on va venir nourrir des champs des possibles. Mais il faut encore que vous vouliez bien vous ouvrir au champ des possibles, à l'idée des champs des possibles. Ce que vous allez pouvoir créer ensemble, une fois que vous partagez vos idées. Voilà mes amis Gémeaux, ce que j'avais pour vous. Eh bien écoutez, c'est un sacré mois. Je pense que votre titre, ça va être s'ouvrir au champ des possibles. Quelque chose dans ce goût-là. Ouais, allez, on va aller voir les conseils. Alors, conseils pour nos amis Gémeaux. Bon, c'est un passage, hein. On l'a tous vécu à un moment donné, donc vous inquiétez pas.
C'est un peu vous vs vous, quoi, hein. Là, mais ça arrive, ça arrive. Ne vous auto-flagellez pas, surtout. Voilà. Réorientez le truc dès que vous le sentez, si ça vous parle, bien entendu, hein. Ok? Allez. Ah bah. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur et les mains ouvertes, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Magnifique. Allez, on y va pour le super attracteur. Hop, un petit conseil. J'en ai deux. Je cesse de réagir par la peur, comme souvent, et je prends l'habitude d'aimer. Quand j'abandonne ma volonté à l'esprit et à l'univers, j'aligne mon énergie sur le courant éternel de bien-être. Voilà mes amis Gémeaux, ce que j'avais pour vous pour ce mois de janvier. J'espère que ça vous aura apporté les messages pour ouvrir des champs des possibles, pour ouvrir votre conscience à certaines choses et que ça vous accompagnera au mieux. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois les amis. Je vous souhaite encore bien évidemment une belle et heureuse année 2022. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.